Chaque jour, des milliers d'âmes périssent dans les endroits oubliés du monde. Plusieurs meurent et souffrent dans des lieux dont certains d'entre nous n'ont jamais entendu parler, ni ne visiteront jamais de toute leur vie. Croisade d'un Jésus qui guérit. Présente. Mission pour l'éternité. Nous sommes ici à Dawadawa numéro 2, dans la partie nord du Ghana. Le Ghana est en Afrique de l'Ouest et Dieu fait de grandes choses ici. Je suis ici avec l'évangéliste Dag Heward-Mills et nous avons eu une nuit très puissante. Nous avons vu la parole de Dieu être prêchée dans la partie nord du Ghana. Dieu a touché beaucoup de vies, beaucoup d'âmes ont été gagnées et nous avons vu la puissance de Dieu manifester. Évangéliste, pourriez-vous nous dire s'il vous plaît comment vous vous êtes senti quand vous avez vu les gens témoigner de ce que Dieu a fait pour eux? Je suis toujours reconnaissant à Dieu pour le fait qu'il nous utiliserait pour faire quoi que ce soit. Quoi que ce soit. Et pour moi, le plus grand miracle est le miracle du salut. En fait, cela est pour moi la plus grande chose. En fait, c'est la vraie raison d'aller où que ce soit. Et notre objectif est le même que celui du Christ. Christ n'est pas venu au monde pour éliminer les maladies. Si vous conduisez dans la ville et vous voyez des petits groupes isolés de personnes, vous vous demandez qui se rassemblera ce soir, qui viendra assister. Et alors vous venez et il y a des milliers et des milliers et des milliers de personnes dans un lieu. Vous savez, c'est comme si l'évêque avait construit une ville. Et je pense que la chose qui me frappe le plus, c'est la soif. Vous savez, en tant que peuple de Dieu, nous le désirons. Et le peuple de Dieu est partout le désirant. Je suis vraiment touché. Nous sommes allés à Begoro, qui est aussi dans la partie est du Ghana. Et Begoro était une ville intéressante qui se trouve à la sortie de l'autoroute. Et il faut sortir de la route principale qui va d'Accra à Kumasi pour y arriver. Et une des choses intéressantes de cette ville est que les missionnaires allemands sont venus dans cette ville en 1830 et en 1900, je crois. L'armée du salut a aussi envoyé des missionnaires dans cette ville. Et des missionnaires y sont enterrés. Et ils y ont construit une école. Ils ont construit beaucoup de grandes choses pour les gens là-bas. Et c'était un privilège d'y aller, continuer le travail qu'ils avaient commencé il y a plusieurs années. Aide-moi! C'est ce qui est arrivé à l'homme riche. Il était en enfer. Il a dit à Abraham, aide-moi. Il a dit à Abraham, envoie Lazare, envoie-le. Dis-lui que j'ai besoin d'eau. Juste une goutte d'eau. Juste une goutte d'eau. Une goutte d'eau. Comme ceci. Rien qu'une goutte d'eau. Rien qu'une goutte d'eau. Juste une goutte d'eau. Juste une goutte d'eau. Il a dit à Abraham, envoie Lazare. Dis-lui que je dis que j'ai besoin d'eau. Rien qu'une goutte d'eau. Rien qu'une goutte d'eau. Rien qu'une goutte d'eau. J'ai besoin d'une goutte d'eau. J'ai besoin d'une goutte d'eau. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Envoie quelqu'un. Waouh! Que dit cette dame? Le garçon a eu cette rigidité et la mère dit qu'en fait, elle le battait pour qu'il redresse le bras. La mère battait donc l'enfant. Pour qu'il redresse la main et la lève. Et le garçon n'a jamais pu le faire jusqu'à ce soir quand la puissance de Dieu l'a touché. Lève la main mon garçon. Waouh! Acclamons le Seigneur. Cette dame souffrait d'une attaque d'apoplexie depuis 3 ans. Depuis 3 ans.
Nous avons aussi eu une croisade très puissante dans la partie nord du Ghana, la partie nord-est du Ghana, juste à la frontière avec le Togo. Pour y arriver, il faut passer par Hohoi, Jassikan, Kajebi, et à partir de Kajebi, il n'y a plus de route bitumée. Il faut alors conduire sur un chemin poussiéreux, sur plusieurs kilomètres, avant d'arriver à une ville appelée Kwanta. Et c'était un endroit très étrange. Et il y avait des appartements pour les médecins, des bâtiments pour les médecins, mais personne n'y habitait parce qu'aucun médecin ne voulait y habiter. Et c'était une croisade intéressante parce que la tente était remplie dès le matin. La tente était absolument remplie depuis le matin. Les gens sont venus de partout. Ils y ont campé. Ils étaient impatients de recevoir quelque chose de Dieu. La clinique médicale était une très très grande clinique. Vous pouvez imaginer une tente qui pourrait abriter des milliers de places complètement remplies pour les cliniques matinales. Et alors, Dieu a puissamment touché les vies des gens. Kwanta était aussi une croisade où nous avions vu plusieurs de nos membres du Conseil international d'administration présents. Ils y ont participé. Ils ont aussi prêché pendant les séances matinales. Et c'était un grand encouragement d'avoir tous ces gens avec nous. Donc Kwanta était une grande expérience et nous remercions Dieu pour ce qu'il a fait en Kwanta. Je m'appelle Pasteur Olivier. Je suis venu de Durban en Afrique du Sud. C'est l'une des plus grandes foules que j'ai jamais vues physiquement dans un lieu et tant de personnes. Des milliers et des milliers de gens assoiffés de Dieu. L'atmosphère est électrique. Elle est chargée avec la puissance de Dieu. Et j'aimerais simplement dire que c'est un travail puissant que le Seigneur fait à travers l'évêque Dag Heward Mills. C'est la première fois que j'ai assisté personnellement et c'est merveilleux de le voir en direct.